Salutations tête de naze et bienvenue dans cette petite review des 2 premiers épisodes de la saison 2 de Berserk. Alors comme d'hab je vais spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, tire-toi. Et si tu restes, casse pas les couilles. Hein? Ouais. Alors j'attendais avec impatience la reprise de Berserk version 2017. Hein? La série en CGI. Bon, qui a fait pas mal polémique en son temps, parce que justement à cause des CGI qui étaient pas terrible, pas jojo, hein, qui avait un mélange chelou de 2D, de 3D, Voilà, c'est bizarre, faut avouer que l'animation est pas terrible. Bon, à la sapate, ça donne un aspect particulier, ça donne une espèce d'identité à l'univers, si tu veux, mais ça rend pas vraiment justice au dessin de Miura, ni à l'univers de Berserk, faut être honnête, hein. Bon, est-ce qu'on s'attendait à du mieux cette saison ? Oui, est-ce qu'on a du mieux ? J'ai pas vraiment l'impression. Hein, je pense que l'animation est toujours un petit peu bancale. Hein, voilà. Est-ce que ça m'a empêché de kiffer ? Non. Hein, déjà la première saison, j'avais vraiment beaucoup aimé chaque épisode. Je trouvais qu'il y avait quand il y avait des ajouts, il y avait de bons ajouts, il y avait des bonnes idées de mise en scène. Le doublage était trop cool, les bruitages étaient trop cool, les musiques étaient trop cool. Donc il n'y avait aucune raison, à part de faire sa fine bouche, de bouder cette première saison de Berserk. Et même j'ai été très surpris que la saison 2 arrive aussi vite. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en a pensé des 2 premiers épisodes ? Parce que déjà rien que le fait qu'il y ait 2 épisodes d'un coup, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, moi quand j'ai regardé l'épisode, je suis rentré de Video City, j'ai regardé dimanche soir. Et en fait j'ai commencé par le 2e épisode, je savais pas en fait. Et après le lendemain je parlais avec mon frère, je fais alors il était cool l'épisode, ouais quand il se battait à la colline des épées et tout, je fais quoi ? C'est pas ce que j'ai vu. Donc j'ai rien compris, et pendant un moment je dis putain j'ai passé dans la 4ème dimension, j'ai pas vu le même truc que lui, et en fait après j'ai compris qu'il y avait 2 épisodes en fait. Pourquoi ils ont sorti 2 épisodes, par contre je sais toujours pas, apparemment ça serait pour rattraper le planning des autres séries qui auraient dû commencer une semaine avant. Enfin bref, on s'en fout, on a eu 2 épisodes pour le prix d'un, on va pas se plaindre. Bon déjà le premier épisode, bon, quand t'es fan, il t'attaque par les sentiments directs, il commence par le duel, si tu veux, sur la colline aux épées, hein. La colline aux épées, c'est un mec, c'est Riquier qui a planté des épées en hommage de ses compagnons de la compagnie du Faucon, morts au combat. Sauf que lui, il sait pas trop ce qui s'est passé, donc du coup, quand il Griffiths y voit, il lui demande des comptes et tutti quanti. Et là, il y a Guts qui arrive, il fait « Oh putain, enculé, je vais te niquer ta mère !» Et il se combat contre Zod et tout. Cette scène est culte, dans le manga, elle est trop stylée sa mère. Et dans cet épisode, c'était plutôt stylé aussi. La mise en scène était plutôt réussie. En fait, c'est pas tellement l'animation qui marche dans Berserk, c'est plutôt la mise en scène. Il y a des mouvements de caméra, des choix de plans, de lumière qui fonctionnent plutôt bien pour mettre un peu de drame, un peu d'épicness, un peu de cœur en fait. Parce que finalement, quand les personnages bougent, on dirait des persos un peu désarticulés, automatisés, on dirait un peu, bon, de la cinématique de PS2, genre Tale of Symphonia, tu vois, et encore. Mais avec les seiyuu, avec la musique, avec la mise en scène, avec les couleurs, avec les expressions du visage qui sont plutôt réussies par moments, ça marche, les personnages ont l'air vivants quand même. Du coup ça marche, ça marche. Un peu pareil que pour SNK, parce que Berserk, je le relis pas toutes les semaines, ça fait un petit moment que j'avais pas lu Berserk, mais enfin cette partie-là de Berserk, je suis toujours la sortie des scans. Faut pas dire scan parce que c'est illégal, mais c'est pas grave. Je suis toujours la parution des scans, mais cette partie-là, je l'ai pas vue depuis longtemps, tu vois. Et du coup, je redécouvre ces scènes cultes de Berserk au travers de cet animé. Bon, je les découvre en moins joli, graphiquement, mais avec un côté plus vivant quand même que dans la BD, parce que là, il y a les seiyuu, il y a les musiques, il y a la mise en scène. Ça a fait le café, franchement ça a fait le café. Et dans le manga comme dans l'animé, c'est une scène vachement intéressante, vachement importante dans l'évolution du personnage de Guts et aussi de Griffiths. C'est un peu le moment où ils règlent un peu leur compte. Pas tout à fait directement parce que l'histoire n'est pas finie là, mais il s'explique, il fait oui, bon j'ai fait ça, tu savais très bien que j'allais te niquer Guts, tu le savais, t'étais le seul qui le savait, je vous ai niqué pour réaliser mon rêve, et c'est ce qui compte, hein, t'étais d'accord avec moi à une époque que le plus important c'est de réaliser nos rêves et de se battre pour nos rêves. Donc quelque part, tant pis pour ta gueule, tu vois. Et Guts il est pas d'accord avec ça, il veut se friter. Après il se bat contre Zod et il se rend compte qu'en fait, tout le chemin qu'il a parcouru, et ben ça a servi à le rendre plus fort. Il est capable de maintenant de se battre à égalité avec Zod. Zod c'est un putain de gros loup-garou gargouille avec des cornes et tout, qui fait 3 mètres et qui coupe 50 mecs à un coup de griffe. Et Guts maintenant il arrive à se friter avec lui. Dans le manga c'était ouf déjà de voir ça. Alors dans l'anime c'était ouf aussi. Griffiths, malgré l'animation un peu cracra, bah il pète la classe. Il pète la classe, on l'a très peu vu en saison 1, on l'a vu qu'à la fin de la saison 1. Là on le voit, on découvre un petit peu le personnage pour ceux qui n'ont pas vu les 3 films ou le manga. Il pète la classe, sa voix pète la classe, il a de la prestance. Tu te dis putain, lui ça va être un enculé de première. Limite, tu te demandes, limite t'as un doute si c'est un méchant ou pas.
à un moment donné. Même dans le manga, t'as un doute. Mais en fait, c'est le plus gros enculé de la Terre en termes de méchant. Même Dio Brando à côté, c'est un petit joueur. C'est un fils de pute. Et ils ont réussi à le rendre stylé dans l'animé. Et ça, c'est cool. C'est une bonne réussite. Ensuite, t'as le second épisode qui s'intéresse un peu plus à la relation Serpico et Farnière. C'est Farnière qu'elle s'appelle, la meuf, je sais plus. Bref, et ben j'avais complètement oublié le petit arc sur ce personnage. Ah, j'ai complètement redécouvert le truc, j'avais complètement oublié qu'il y avait un délire comme quoi en fait c'était le demi-frère de la meuf mais qu'elle le savait pas, qu'il venait des bas-fonds et tout. J'avais complètement oublié cette histoire et quand je l'ai redécouvert, bah, j'ai pris une petite claque parce que franchement l'histoire, tu peux critiquer Berserk sur l'animation, sur tout ce que tu veux, mais le scénario reste putain d'excellent. Y a pas un dialogue, y a pas une réplique, y a pas une ligne qui sonne faux dans ce truc. C'est vraiment génial à tous les niveaux. Quand t'enlèves l'aspect graphique. L'histoire dans Berserk est géniale. L'autre truc de ce second épisode, c'est qu'on découvre enfin le côté Berserk de Guts, hein, qui commence à devenir un petit peu fou, qui commence à avoir un espèce de dédoublement de personnalité avec cette espèce d'entité qui ressemble à un chien vénère là, qu'on commence d'ailleurs à avoir une petite explication là-dessus dans le manga actuellement. J'ai trouvé que c'était plutôt bien mis en scène et que ça marchait pas mal aussi, hein, le côté je deviens fou, la scène où il a deux doigts de violer Casca. Ça a fonctionné de ouf, je veux dire, bon, le côté, oui, je commence à devenir double personnalité, truc comme ça, c'est un peu un classique, mais là, ça fonctionne particulièrement bien parce que c'est en mode sale, tu vois. Tu te rends compte qu'en fait, il en veut limite à Casca d'être ce qu'elle est. Et ça, c'est vachement complexe, la personnalité de Guts là-dessus. Donc là, on se dirige vers du Berserk. Là, on va avoir l'arc avec les Kushan et tout qui arrive. Ça va être méchant, ça va être très très méchant, ça va être cool. Bon, on se dirige aussi vers l'armure du Berserker. Bon là, ça va être épique, là je pense que tous les fans attendent de voir cette armure en action. Bon, on la voit un peu dans l'opening, je reparlerai de l'opening après. Mais voilà, le combat contre le dragon d'émeraude là, je veux voir ça, ça va être trop bien. Voilà, sinon je sens qu'on va être sur une poignée d'épisodes dans ce début de saison qui vont pas mal se centrer sur la relation Guts-Casca et sur le fait que les personnages... forment une nouvelle compagnie entre eux. Parce qu'en fait, finalement, si tu n'as pas vu le manga et pas vu les 3 films, tu connais pas trop Guts et Casca. Donc j'espère qu'il y aura quelques petits flashbacks de l'âge d'or, qu'ils arriveront à développer un peu ce côté-là. Parce que dans le manga, c'est très bien fait, mais dans le manga, on les connaît déjà, en fait, si tu veux. Arriver à ce moment-là. Alors que dans l'animé, c'est pas dit. Donc, je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça, pour rendre ça le plus intéressant, le plus juste, le plus pertinent possible. Alors en même temps c'est Berserk, tu peux pas gâcher Berserk, c'est tellement bien écrit Berserk, franchement c'est la vie. Bon, parlons un peu de l'opening. Autant celui de la saison 1 je l'ai défendu à corps et à cri parce que je le trouvais trop cool, autant celui-là, bah il est un petit peu osef. Franchement il m'a pas fait vibrer. Je veux dire là j'ai vu l'épisode 2-3 fois, bah je l'ai pas retenu. J'ai pas retenu l'opening, franchement il est un peu trop quelconque, un peu trop passe-partout, un peu trop gentillet. Franchement je valide pas l'opening. Landing en revanche est très stylé, il a un petit côté animé d'Heroic Fantasy des années 90 qui est très à propos, très sympathique. Mais l'opening, je suis un peu déçu. Donc pour une fois je vais désapprouver un opening, alors que je suis pas compliqué pourtant, mais là je désapprouve. Là il est pas très bien celui-là, j'aime pas. Ouais. Donc voilà, que dire de plus, à un moment donné, je veux voir les batailles contre les Kushan, je veux voir le méga vizir qui devient complètement taré, je veux voir l'ascension du faucon de lumière, je veux voir Guts virer complètement berserk, je veux voir la petite sorcière, voilà. Je pense qu'on va être servi cette saison, même si avec une saison assez courte, j'ai du mal à estimer où ça va se terminer à peu près, mais bon, je vais redécouvrir, hein, comme je disais, donc voilà. Berserk, c'est cool, l'animé est cool, bon, l'animation est discutable, certes, c'est un peu comme Dragon Ball Super, c'est discutable, ah, on peut en discuter pendant des heures, mais l'histoire, la mise en scène, c'est du Berserk, donc c'est forcément bon, ça aurait pu être excellentissime, mais on a déjà du très bon, donc on va se contenter du très bon, c'est déjà très bien. Donc voilà, je sais pas si je ferai des reviews à chaque épisode de Berserk, mais en tout cas je vais regarder ça avec attention, parce que sans déconner c'est Berserk quoi, merde, voilà. Donc maintenant, balance ce que t'as pensé en commentaire de cet épisode, mets un pouce bleu, machin, dis-moi même si tu veux que je fasse tous les Berserk, on verra si je l'ai fait, si j'ai quelque chose à dire à chaque fois, on verra bien. Mais voilà, Berserk c'était cool, j'ai kiffé, et je suis content que ça ait repris, et pourvu que ça dure encore longtemps. Voilà, maintenant je me casse.